Les États-Unis sont le pays de la modernité et des tendances. C'est souvent là qu'on invente le futur, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Or, l'une de ces tendances, c'est l'économie du partage, ou sharing economy, ou encore économie collaborative. Cette économie concerne autant la production que la consommation. Elle se développe parfois hors des cadres traditionnels du marché. Elle est alors fondée sur le troc, le don, l'échange de services et des mécanismes de financement originaux comme le microfinancement. C'est la foule ou multitude, c'est-à-dire vous et moi, qui tient le premier rôle dans cette économie du partage. Tout se passe entre pairs, c'est donc le pair à pair qu'Internet a énormément facilité. Mais cette économie du partage a aussi donné naissance à des licornes. C'est le surnom donné aux startups qui ont réussi et dont la valeur est estimée à plus d'1 milliard de dollars par les marchés financiers. Finalement, dans cette économie du partage, il y a deux composantes. Les valeurs du rêve américain, comme l'entrepreneuriat, le goût du risque et les défis, la volonté de gagner de l'argent. Et il y a aussi des comportements qui paraissent aux antipodes d'un individualisme revendiqué. Le partage, la solidarité. Le principe est toujours le même. Une plateforme s'installe, permet d'établir un lien entre des individus offreurs et d'autres utilisateurs de biens ou de services. Et ces nouvelles relations bouleversent un secteur économique dont les acteurs se sentaient bien protégés. Tout se passe comme si des activités ancestrales devenaient tout à coup obsolètes, comme celles du chauffeur de taxi, de pension hôtelier ou de brocanteur. Mais la menace touche aussi des grandes entreprises comme la SNCF, face à Blablacar, ou Accor, face à Booking et Airbnb. Il s'en crée donc tous les jours, dans tous les domaines les plus variés. Très peu finissent par percer, mais celles qui le font deviennent rapidement des marques reconnues. Par ailleurs, l'irruption soudaine de ces pratiques collaboratives a tellement pris de court le monde des affaires que l'on s'est empressé d'inventer le mot nouveau, l'ubérisation. L'ubérisation du nom de la société Uber. Pour les chauffeurs de taxi, mais aussi pour beaucoup d'autres personnes, l'ubérisation représente une sorte d'enfer où toutes les entreprises seraient fragilisées, tous les emplois précarisés et sans protection sociale. Tout cela parce que des sites appelés plateformes nouent des relations non contractuelles avec des individus pour que ceux-ci effectuent des prestations de services à des tiers qui les rémunèrent ou pas via la plateforme. Une étude récente et très complète du PIPAM, intitulée « Enjeux et perspectives de la consommation collaborative », fait le point sur l'état de la diffusion de la consommation collaborative en 2015 et sur ses perspectives. Elle inclut dans la définition de la consommation collaborative les pratiques de vente d'objets d'occasion perçues comme une forme de partage, soit en ligne, via des sites comme Le Bon Coin, eBay, Prisminister ou Amazon Marketplace, soit hors ligne, dans des brocantes, salles de vente ou autres vide-greniers. L'étude PIPAM montre une grande familiarité des Français avec toutes les formes de consommation collaborative. Par exemple, 70% de la population s'équipe sous une forme collaborative. Il s'agit, pour la plupart des cas, d'achat d'équipements d'occasion. De même, près d'1 Français sur 2 a, d'une manière ou d'une autre, pratiqué le covoiturage ou s'habille de vêtements d'occasion. Et 1 Français sur 3 a déjà partagé un logement. Ces statistiques ne sont pas si surprenantes. Partager, c'est aussi avoir une vie sociale, être inséré dans des réseaux d'échange, qu'ils soient amicaux ou plus distants et rémunérateurs. C'est pourquoi le pair-à-pair a délibérément ou non un impact social généralement positif. Les personnes se fournissent mutuellement des services, elles se vendent, se prêtent ou se donnent des biens. Elles ne le font donc pas toujours ou pas seulement pour des motifs économiques. Le pair-à-pair est ainsi proche de l'économie sociale et solidaire, où interviennent des associations d'entraide, des coopératives et des mutuelles. Cependant, la simple évocation de la société Uber, accusée de faire travailler des chauffeurs sans contrat de travail, montre que les réalités du pair-à-pair et de l'ESS sont quand même bien différentes. L'économie collaborative et le pair-à-pair contribuent aussi à l'économie circulaire, fondée sur la limitation du gaspillage et sur le recyclage.